Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonjour. Bienvenue à notre grand rendez-vous Orateur Bantou. Orateur Bantou parle de notre histoire, de notre savoir et de nos valeurs traditionnelles chez les Bantous, avec fierté et sans complexe. Le sujet du jour, pourquoi la famille Bantou est de type élargi. Et pour en parler, nous recevons M. John Obounou Eyi. Bonjour M. Obounou. Bonjour M. Gitanao. Voilà. Avant de commencer notre entretien, nous vous prions de vous présenter à nos chers téléspectateurs qui vous suivent attentivement. Je vous remercie, l'émission Orateur Bantou de m'avoir fait l'honneur de venir ici débattre un sujet aussi important que ça. Je suis le président de Génération Ekan, cellule de l'estuaire. Je suis Onkodjeng, je suis de la tribu Onkodjeng. Ma mère est de la tribu Eba. Je suis petit-fils de la tribu Essandoun et petit-fils de la tribu Efak. Je m'appelle Obounou Eyi, fils de Eyi Obounou, petit-fils de Obounou Eyi, arrière-petit-fils de Eyi Eban Esono, Esona Soumou, Assoum Mombe Moteno Zo Nso, Nso Bowu Mba Moboun, Mba So, Aso Ntum Afiri Kara Koba Tama, Mango, Ngozan, Zamara, Amara Botimi, Timekana, et Kana on set, sera Dama, Adama si Zama, Zama Yamabe, Mpe Zokomo, Mbabi Koko Bizop, Zobi Yama, Yimekut, Yikumeki, Akingos, Goseyo. C'est ma généalogie que je vous ai présentée. Et dans ma généalogie, vous allez trouver tout. Vous allez trouver le fondateur de ma tribu. Et c'est de cette manière que nous, on se présente au corps de gamme. Je voudrais faire une petite parenthèse par rapport au terme Bantou. Parce que parfois j'entends Bantou. Ce terme-là, je préfère qu'on parle des descendants d'un Kam ou des descendants de Sem ou Timi que nous appelons, nous, dans nos langues que nous appelons. Parce que le terme Bantou, chez nous, ne veut rien dire. Ça veut dire uniquement que personne ou humain au pluriel, en fait. C'est pas quelque chose, on va dire, Bantou, ça concerne uniquement que la race noire. Et je me dis, peut-être M. Willem Blek, c'était un linguiste au 19e siècle, vers les années 1850, qui était un chercheur. Et il étudiait les langues. Et parfois, je me dis que c'est une erreur, parce que si vraiment il connaissait l'étymologie, normalement, il n'aurait pas pu surnommer ou donner le nom d'une classe de peuple en leur donnant le terme Bantou, parce que même le blanc est Untu. Untu ou Moutou. Moutou, c'est personne. Bantou, c'est quand c'est le pluriel. Donc ça veut dire que même le blanc, normalement, est Bantou. C'est cette remarque que moi je suis en train de chercher à faire. Je préfère que nous parlons des peuples Kam ou des peuples Sem qui sont au sud de l'Afrique du sud du Sahara. Donc c'était une petite parenthèse pour essayer d'édifier si peut-être nos anthropologues, nos historiens peuvent essayer avec vous les journalistes pour essayer de relayer cette information pour que nous puissions essayer de nous adapter en fonction des réalités de nos cultures, les réalités de nos langues. Parce qu'il faut d'abord partir de la racine du mot avant de définir une classe de personnes. C'était cette petite parenthèse que je voulais apporter par rapport au terme Bantou. Mais bon, comme l'émission est là, Orateur Bantou, alors je m'y adhère. Voilà. Merci M. Obounou Eyi. Nous prenons acte et nous reviendrons peut-être un jour sur ce volet. Nous revenons sur notre sujet est toujours de type élargi. D'abord, êtes-vous d'accord avec ce constat?
Oui, la famille Bantou ou la famille Kam ou Timi, comme on le dit, a toujours été une famille élargie. Nous avions grandi dans cet environnement parce que dans nos familles, nous sommes interliés. Nous sommes interliés et à chaque fois qu'il y a quelque chose, on a des parents qui viennent nous porter secours et vice-versa. Donc la famille élargie, c'est déjà dans nos gènes. Et quand j'entends par famille élargie, c'est tout ce qui t'appartient. Parce que quand vous dites ma tante, mon oncle, mon frère, mon petit frère, on dit toujours ma, c'est un adjectif possessif. Ça veut dire que tout cela appartient à ta famille. Et nous n'allons pas parler de famille nucléaire. La famille nucléaire, pour nous, c'est peut-être quand l'enfant est dans le ventre, il n'est pas encore né. Donc, il n'a que ces deux créateurs qui sont la mère et le père. Donc, j'opte toujours pour la famille élargie parce que ça fait partie de ma culture. Donc, je ne pourrais pas dire que la famille élargie, je suis contre. Je ne suis pas contre. Je suis déjà dans ma famille, je suis déjà dans la famille élargie. Voilà. Et c'est pourquoi je voudrais quand même reposer la question. Qui sont les membres de la famille élargie? Les membres de la famille élargie, je pense que j'ai fait un petit tour. Oui. Quand j'ai parlé de mon oncle, mon grand-père, ma grand-mère, et je parlerai parce que du côté maternel, ça fait partie aussi de la famille élargie parce que je porte les gènes du côté de ma famille maternelle. Donc mes oncles maternels, mes oncles paternels, mon frère, mon grand-père, tout ça là font partie de la famille élargie. Et j'irai même plus loin parce que tous ceux qui sont dans votre clan, moi, je suis un Nkodje. De toute façon, quand je vois un Nkodje, je dis que c'est mon frère. Pourquoi c'est mon frère? Parce que nous sommes sur une même lignée génétique qui est le fondateur de ma tribu. Donc, c'est mon frère parce que nous appartenons, nous sommes dans un même clan. Donc, voilà, je peux vous circonscrire les limites d'une famille élargie. Donc, tous ceux qui sont dans la famille, dans le clan Nkodje, comme moi je suis, font partie de la famille élargie. Même du côté de la maman, parce que ceux qui sont ébats, mais attention, nos aïeux ont tellement circoncis, parce que quand tu parles de la famille de ta mère, mais il y a un groupe, on va te dire, à partir de ce niveau, ça c'est votre famille côté maternel, parce qu'il y a des groupes et des sous-groupes. Et voilà donc la famille élargie, c'est surtout cet ensemble côté paternel et côté maternel qui ont un lien génétique avec vous. Et à bien regarder, M. Obouno, comment justifier la nécessité ou encore, quels sont les avantages chez les Bantous de vivre en famille élargie? Chez les Bantous, le vivre en famille élargie, ça a beaucoup plus d'avantages. Ça a beaucoup plus d'avantages parce qu'à chaque fois que vous aurez une cérémonie à organiser, considérez que vous n'êtes pas seul. En termes de moyens, en termes moyens financiers, quand j'entends par moyens financiers, moyens humains, moyens matériels. Donc, et en plus de ça, quand vous êtes par exemple attaqué, parce que nos aïeux ils ont subi des conflits, des conflits, parfois on vient vous attaquer, mais vous êtes obligé d'appeler vos frères. Par exemple, comme je vous prenais l'exemple, je suis un Nkodje, mes frères Nkodje qui sont par exemple à Oyem dans l'estuaire, ils peuvent venir intervenir en ma faveur, parce que j'en ai eu des cas comme ça, du côté de ma famille paternelle, mon arrière-grand-père, quand il s'était déplacé, il partait d'Oyem pour venir rester à Bitam à l'époque du colon, où à un moment donné, comme c'était une petite tribu qui était allée s'installer dans une grande tribu, où on appelle la tribu des Essabins. À un moment donné, on l'a chassé, mais il était obligé de faire venir un guerrier du côté du Cameroun, un guerrier Atangana, qui s'appelait Atangana, qui était Yivo, et les Yivo et les Nkodje, c'est la même chose. Il était obligé d'intervenir en faveur de mon arrière-grand-père. Vous voyez combien de fois c'était la famille élargie, ça joue, parce que lui savait que c'était son frère qui était attaqué. Il était obligé de quitter de là où il est et rassembler tous ces guerriers pour venir intervenir. Donc la famille élargie, c'est une très bonne chose. Pour nous, c'est une richesse et ça a permis à nos sociétés à l'époque d'évoluer, de grandir et de dominer même le monde, parce qu'à un moment donné, l'Égypte antique était dirigée par les descendants de Kam et Timi, que nous sommes, que vous êtes. Et si déjà l'Égypte, à l'époque, a dominé le monde, c'est justement parce qu'il y avait cette union de familles élargies, on connaissait ça. Et à un moment donné, une fois que ces descendants, les Kamites, les Timis, se sont séparés, il y a eu dislocation et normalement les Yana, qu'on appelle les Jafais, les descendants des Jafais que nous appelons aujourd'hui les Blancs, ils en ont profité par rapport à cette division, à cette scission, parce qu'on voulait aller en individuel. Aller en individuel, ça ne nous a pas aidé et ça a créé la dislocation de l'Égypte que nous voyons aujourd'hui. Comme on le dit bien, Jacques Anta Diop a dit que l'Égypte a été dirigée par les Noirs, les Kamites et les Sémites.
Donc la famille élargie a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Est-ce qu'on peut ajouter que c'est un environnement où on peut mieux apprendre sa langue maternelle, par exemple? Mais bien sûr, c'est un environnement qu'on peut bien apprendre sa langue maternelle. Moi, je suis à Libreville. Pendant les vacances, j'amène mes enfants au village, puisque j'ai ma famille aussi au village. Ma famille au village, ce sont mes frères, mes oncles qui sont là-bas. Les enfants vont mieux apprendre parce qu'il y en a beaucoup qui vivent au village. Quand ils vivent au village, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont parler la langue. C'est un beau milieu que les enfants peuvent bien progresser. Or, si je reste uniquement dans la famille nucléaire, mes enfants n'auront pas cette chance parce que nous sommes ici. Moi, je suis à Libreville parce que pour des raisons professionnelles, mais mes enfants parlent plus la langue française qui est une langue d'instruction à l'école puisque nous n'avons pas d'école traditionnelle, nous n'en avons pas assez d'écoles traditionnelles pour essayer d'enseigner les langues à nos enfants. Mais par contre, aller au village, aller retrouver mes parents, mes grands-parents, mes frères qui sont restés au village parce qu'ils font partie de la famille élargie. Mes enfants en profitent parce qu'ils vont, tous les petits travaux qu'ils vont faire là-bas, ils vont les faire peut-être en langue france, telle ou telle chose, mais la grand-mère va parler en langue, ils vont aller à la rivière, ils vont trouver les autres qui ne parlent pas le français. Donc ils seront obligés de s'adapter, aller à la rivière. Et voilà, c'est vraiment très... Et même en préparant notre émission, quelqu'un nous disait que même connaître les valeurs traditionnelles, c'est dans cet environnement. Connaître ses grands-parents, les petits-fils connaissent mieux les parents, c'est aussi dans cet environnement, comme vous le disiez. Mais bien sûr, effectivement, c'est dans cet environnement, c'est toujours dans la famille élargie qu'on trouve toute cette richesse pour que nos enfants puissent retrouver le confort que nos aïeux ont légué à nos parents et que nous aussi nous devons transmettre à notre génération parce que si nous ne le faisons pas, de toute façon, je vous jure que les choses vont aller de mal en pire parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir un changement radical de nos sociétés. Les Bantous disent souvent que les mariages sont les unions des familles et non les unions des individus. Cette façon de faire peut aussi justifier le fait qu'on se retrouve toujours dans les familles élargies, n'est-ce pas? D'une manière, je ne voudrais pas parler quand il s'agit de mariage entre deux communautés ou entre deux clans, oui. Que je vais parler de famille élargie. Je parlerai d'alliance entre deux familles. Parce que quand je vous ai parlé de famille élargie, la famille élargie, c'est quelque chose de génétique. Génétique parce que vous avez votre oncle, côté paternel ou côté maternel, vous êtes liés par le lien de sang. Vous avez par exemple quelqu'un qui fait partie de votre clan, mais qui est dans un autre village, sachant que si ce type-là fait son arbre généalogique, vous allez vous trouver toujours sur un même individu qui est le créateur, l'ancêtre du clan. Donc la famille, au niveau du mariage, normalement c'est une sorte d'alliance. Une sorte d'alliance entre deux familles. Et ça crée quelque chose c'est toujours un mariage entre deux familles. Mais les enfants qui vont naître dans cette famille auront une famille élargie parce que les deux familles qui se sont unies par les liens de mariage vont produire des enfants et ces enfants-là auront comme famille élargie la famille qui est venue épouser l'autre famille. Et c'est dans ce sens que moi je peux parler. Parce que quand on parle de famille élargie, c'est quelque chose c'est un lien sanguin. Un lien sanguin qui est là, mais entre mariage, c'est une alliance qui se pose entre deux clans. C'est comme ça que moi je vois la chose. Et dans le même sens, il arrive chez les Bantous, une femme va en mariage, parfois elle ne va pas seule, elle peut amener ses frères en mariage. Tous ces éléments, ce sont des parents biologiques, disons des parents sanguins, qui viennent renforcer effectivement cette famille. D'où la famille élargie, une femme qui amène son petit frère ou sa petite sœur, le mari qui vient avec son petit frère. Tout ça sont des parents ou qui amèneraient sa mère. Attention, oui. Attention, amener ne veut pas dire garder dans la maison. C'est-à-dire, vous allez en mariage, vous allez seul en mariage épouser un clan. Quand vous allez épouser un clan, vous n'amenez pas vos frères, tel qu'on le pense. Mais quand vous êtes marié, vous pouvez héberger effectivement vos frères du côté de la femme comme du côté de l'homme. Vous formez une union, vous formez une famille en termes d'alliance. Mais c'est quelque chose que je peux pas vraiment considérer que bon, la femme, quand elle va en mariage, elle amène. Non, bon, c'est comme dans un sens où on va dire que la femme, quand elle va en mariage, elle a fait des enfants avant. Et quand elle vient en mariage, elle amène les enfants, sachant que ces enfants-là portent
le nom d'un autre monsieur. Attention. Mais il y a quand même quelque chose. Notre société a tellement été organisée de telle sorte qu'on étudie les cas par cas. À chaque cas a une solution. Je peux peut-être m'arrêter là parce que c'est tellement profond le sujet que vous êtes en train d'aborder. Je vois, monsieur, ce que vous êtes en train. C'est un sujet très très sensible. Parce que quand on arrive déjà à dire, bon, la femme, l'homme va amener pour un mari. Non, c'est ça qui détruit nos relations aujourd'hui. C'est parce qu'on ne veut pas étudier les cas par cas. Dans le même sens de la famille élargie, nous avons vu les avantages, la nécessité. Mais il y a forcément des inconvénients ou des faiblesses dans la famille élargie. Si oui, lesquelles? Dans la famille élargie, bien sûr qu'il y a quelques faiblesses. Les faiblesses, il y a trop d'escroqueries dans la famille élargie. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas travailler. Ils comptent sur la famille élargie. Vous ne voulez pas travailler, vous voulez épouser. Mais monsieur, votre capital, qu'est-ce que vous avez fait pour épouser? Parce que vous comptez sur mon oncle, mon grand frère, ma tante. Ça entraîne certaines personnes à la paresse. Ils ne veulent pas travailler. Et parfois, l'escroquerie dans le sens où à chaque fois vous aurez toujours un seul élément qui amène des problèmes. Un seul élément, il amènera toujours des problèmes parce qu'il sait qu'il a une grande famille. Ça amène l'escroquerie, la malhonnêteté. Ce sont des choses que nous devons vraiment éviter parce que la famille élargie pour plusieurs personnes, ça amène des individus qui ne vont pas faire d'efforts pour essayer d'améliorer leur quotidien. Heureusement, des situations qui sont heureusement bien gérées. Bien sûr, il y a des situations qui sont bien gérées parce que dans chaque structure, dans chaque communauté, il y a toujours des règles. Et il y a les sages pour essayer de recadrer les choses. Et si vous n'avez pas un sage dans une famille élargie, de toutes les façons, tout va aller en lambeaux parce que vous aurez du mal à gérer de telles situations. Et parlant toujours des inconvénients et des faiblesses dans la famille élargie, on peut citer par exemple un manque d'intimité. Bon, parce qu'on est toujours ensemble. Non, un manque d'intimité. On est toujours en groupe. Un manque d'intimité, de toutes les façons, on est en groupe quand il y a des cérémonies, quand il y a des événements heureux et malheureux. Mais l'intimité, il y a des situations où on est en intimité. Ce n'est pas parce qu'on est allé épouser une femme que la femme appartient à un clan, que ça veut dire que tout le clan, il faut aller avec la femme sur son lit conjugal. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce sont les intimités qui régissent en fait les règles du mariage. On ne peut pas aller au-delà de ça. Ça, c'est clair. Maintenant, s'il faut parler d'intimité, que ça bloque l'intimité, non, je pense qu'il faut mettre les choses telles qu'elles sont, savoir dire que tel cas, c'est comme ça qu'on gère ça, telle situation, c'est comme ça qu'on gère ça. Et M. Bounou, quelqu'un disait qu'il y a plus de facilité d'héberger les parents de la femme par rapport aux parents du mari. Votre commentaire dans la famille élargie? Ceux-là, ils n'ont pas tort. Moi, je ne suis pas partisan de la neutralité. Je pense qu'ils ont raison parce que la femme, le plus souvent, est beaucoup plus rattachée à sa famille, d'où elle a été élevée. C'est tout à fait normal. Mais par ailleurs, avant, quand la femme va en mariage, la femme doit d'abord être éduquée par sa mère pour lui dire attention maman, là où tu pars en mariage, la maman de ton mari, c'est ta mère. Le frère à ton mari, c'est le frère à ton mari, c'est ton mari. Le père à ton mari, c'est ton père. Il faut que la femme soit d'abord rééduquée pour que quand elle arrive au milieu des siens, qu'elle puisse jouer, qu'elle puisse faire faire répartir les choses comme tel. En fait, le fait de recevoir les parents du mari, comme elle peut aussi recevoir les parents de sa famille. Mais le plus souvent, il y a beaucoup de déviations parce que ce qui est en nous, le comportement que nous avons, on aura souvent du mal à l'enlever parce que ça dépend du milieu où l'enfant a été élevé et le caractère d'abord génétique de la femme dont on a épousé. Et ça crée souvent des problèmes. Et voilà pourquoi j'affirme effectivement que les femmes ont beaucoup plus cette possibilité d'héberger les parents de leur famille. Et ce problème a souvent causé beaucoup d'hommes qui sont obligés d'épouser d'autres femmes, de rentrer dans la polygamie parce qu'un premier moment, ta femme a un comportement que vous ne pouvez pas enlever, c'est en elle. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes un homme qui a une grande famille, vous êtes obligé parfois de prendre une femme qui va vous combler ce côté et qui va accueillir, qui va recevoir vos parents pour essayer d'équilibrer votre famille. Et malheureusement, c'est ça la réalité.
Et en ce 21e siècle, Monsieur Oubounou, les Bantous sont-ils toujours dans cette logique de famille élargie? Ou encouragez-vous effectivement? En ce 21e siècle, bien sûr, mais pas la totalité. Vous savez, le monde occidental nous a beaucoup influencés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que ceux qui respectent les coutumes, les règles coutumières, qui veillent sur ça. Mais il y en a d'autres qui ne respectent plus. Il y en a beaucoup qui sont bantous, comme vous le dites, le terme que vous utilisez, qui sont bantous que de peau, mais l'esprit, ce sont des blancs. Bon, ils se disent, même quand ils veulent respecter leurs règles, ils disent non, mais ce sont des choses avant. Nous, on ne fait pas ça parce qu'ils se considèrent blancs, mais ils font fausse route. Parce que tel que nous sommes, si nous ne faisons pas attention, vous pensez que nous, avec la civilisation occidentale, nous allons faire évoluer notre société de la sorte? Non, revenons à nos racines. Nous devons revenir à nos racines. Ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Par exemple, si aujourd'hui on utilise le téléphone, je vais dire je vais abandonner le téléphone, je vais prendre les tam-tams comme nos parents faisaient avant. Non, c'est pas ça. Nous devons réadapter nos vies, nos règles, nos cultures en fonction des réalités que nous consommons aujourd'hui. Et moi, je pense que je suis pour la conservation de nos traditions tout en infiltrant ce que l'Occident nous amène. Ça, c'est mon point de vue. Merci, Monsieur Oubounou. Nous sommes à la fin de notre entretien. Votre mot de fin avant le résumé dans votre langue maternelle. Mon mot de fin, je dirais à mes frères de ne pas abandonner leur culture. Parce que si nous abandonnons notre culture, nous ne sommes pas sûrs que nous, le chemin que nous sommes en train de prendre, nous allons arriver à bon port. Je préfère que nous respections nos traditions tout en filtrant, sachant qu'on sait qu'à l'époque, il y avait aussi des cultures, il y avait des règles qui n'étaient pas les bonnes parce qu'il y avait trop de duperie aussi. Et essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter ce qui nous apporte l'évolution et garder ce que nous pouvons montrer à nos enfants, comment nos aïeux vivaient comme les autres communautés le font. C'est le message que j'ai apporté à mes frères. Voilà, donc un résumé en 1 minute, 1-2 minutes dans votre langue maternelle, s'il vous plaît. Ok. Utara ya banana ma vomni de dabe kipa. Me ne vana andamim kobo bale na orateur bantu. Bevola me vana na bizo kobo mame ndebor ya bina bale ne bina bantu. Bine bono kam, bine bono timi. Et de me leur na ebie bina mi suru mi bot. Be yemno ndebot. Bien, il y a une famille nucléaire. Il y a une famille élargie. Et il y a une famille et de ma vie na maman te masa bi monama azang on boit na varbe monde boroma mo boamam alu awu ya bele et de ma de mi ngongo e mbori akon mi avana ani wulana obuni yi e mo ne yibunu e yiban e ban sono e sono sumu asumo me meten mozo zo so bo mba mo bunu mo mba so aso ntuma fili atiri kara kuba ta dama mango ngozan zamara amara betimi kana e kana sira dama adamu wu set sira dama adamu adaba zama si zama ya mpe zokomo mba babi koko ikobizo zobi yema biku meki akingos goseyo akiba de dabi imboni abaka fumi ya vale ani ulana ane président ya association génération et camp celui de l'essieu ma vomie de dabi kiba. Merci Monsieur Oubounou. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre entretien avec Monsieur Oubounou. Nous étions sur le sujet la famille bantou qui est toujours élargie. Et c'est vrai, d'entre nous sont passés par là. La famille élargie a fait ses preuves et cela a toujours aidé les uns les autres. Et c'est pourquoi, selon nos possibilités, nous pouvons continuer sur cette voie, mais tout en sachant que nous sommes au XXIe siècle, les choses ont évolué. Il suffit de faire des efforts, de s'adapter pour continuer à aider les uns les autres. Merci encore pour cette édification de notre invité ce jour. Nous vous prions, nous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro, sûrement avec M. Oubounou. Bonne soirée à vous.